y avoir forcément des actions de familles, de victimes qui ont déjà d'ailleurs saisi un avocat. Vers qui se retourne-t-on dans ce cas-là, à votre avis? Parce qu'effectivement, ce sont des associations qui gèrent cet endroit, mais est-ce que l'État sera celui qui devra rendre des comptes? Alors effectivement, Jean-Charles, d'abord pour situer un petit peu, c'est pas des associations privées qui gèrent l'endroit. C'est le Centre national pour le développement des lieux saints, qui est un département en fait des affaires religieuses, cultuelles, et c'est eux qui font la demande auprès de la police, d'accord, un peu comme en France on aurait une manifestation auprès du préfet. C'est eux qui font donc cette demande auprès de la police. La police va d'abord approuver dans un premier temps. Cette approbation va passer à une deuxième étape auprès donc de Amir Ohana, qui a fait justement cette déclaration responsable des principales. Et enfin, voilà, ministre de la Sécurité. Et enfin, la dernière approbation par, évidemment, le Premier ministre Netanyahou. Il faut savoir aussi également, avant de rentrer sur le terrain des responsabilités, puisque pour l'instant, je pense que c'est encore trop précoce de parler de ça, il faut savoir que les commissions d'enquête qui avaient été diligentées par le Conseil d'État, donc aujourd'hui en place Engelmann, avaient déjà relevé des défaillances et au niveau du système incendiaire et au niveau du système d'évacuation, de pouvoir faire venir les ambulances, etc. Rien n'avait été fait à ce moment-là, et à chaque fois, on avait ce qu'on appelle, si vous voulez, des approbations ou des autorisations provisoires à chaque fois pour les mêmes événements. Mais bien évidemment que le lieu n'était plus adapté, puisque de plus en plus, ce pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai attire énormément de monde. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, on va avoir 3 types d'enquêtes qui vont pouvoir s'ouvrir. Il y a d'abord une enquête Machash, c'est-à-dire qu'elle est faite sous l'égide du ministère de la Justice, donc Benny Gantz. Ce Machash va, dans un premier temps, regarder ce qui s'est passé sur les lieux au moment de l'événement, à savoir comment les équipes de police se sont organisées, quelles ont été les ouvertures, quelles ont été les fermetures, comment le chef de la police du district Nord, qui est donc Shimon Levy, qui était en charge de l'événement de A à Z, a pu organiser et donner les instructions. Donc c'est vraiment une enquête, si vous voulez, très condensée sur la façon dont les services de police ont agi. Ça, c'est une première chose. Mais c'est important de préciser, Jean-Charles, c'est pas une commission qui va fixer les responsabilités. Il y a une autre commission qui va pouvoir être diligentée à l'initiative d'un député ou d'un ministre, qui est la commission faite par la Knesset. C'est selon l'article 22 de la loi de la Knesset, Chok HaYesod, qui va permettre justement de vérifier et de commencer une enquête pour voir quelles peuvent être les responsabilités de part et d'autre de la part des ministres. Et encore une fois, ce type d'enquête ne va pas être contraignante. La seule et unique enquête qui va être contraignante et qui va donc réunir une commission, c'est celle du contrôleur d'État de Engelmann, qui lui donc a déjà annoncé qu'il va diligenter une commission d'enquête. Il a déjà eu également, en tout cas, on peut dire pas l'aval, mais il n'y a pas eu d'empêchement, il n'y a pas eu de ménia, comme on dit en hébreu, de la part de Mendenblit, qui est le conseiller juridique d'État. Et de là va partir, en fait, si vous voulez, on va cheminer auprès de la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, qui, elle, va nommer les membres de cette commission d'enquête. Donc, c'est très important qu'à ce stade, on ne peut pas définir encore qui est responsable. Il y a effectivement des rapports qui sont déjà dans les mains du contrôleur d'État, qui vont venir, évidemment, corroborer les responsabilités de part et d'autre, puisque des travaux auraient dû être faits, des voies, des issues. On n'aurait jamais dû arriver à une telle catastrophe. Et c'est à partir du rapport qui est généralement contraignant, puisque c'est un naoug, c'est-à-dire c'est une habitude, c'est usuel que le gouvernement suive depuis 2009 les recommandations du contrôleur d'État. Et à partir de là, Jean-Charles, on va avoir effectivement un panel de responsabilités de par les services de police, de par les politiciens, certainement, qui sont en poste. Il y aura plusieurs niveaux de responsabilité. Il y aura plusieurs niveaux. Alors, exactement. Je voudrais qu'on commente également, parce qu'il y a eu plusieurs déclarations de responsables politiques aujourd'hui. Il y a eu Aryeh Deri, ministre de l'Intérieur, qui a dit il est temps que l'État reprenne possession de ce lieu. Et puis il y a eu cette phrase également de Benny Gantz, ministre de la Justice. Et je voudrais votre sentiment là-dessus, Raphaël Mishaï. Il a dit on ne peut pas laisser les juifs orthodoxes en Israël vivre dans une sorte d'autonomie. Et on revient finalement toujours à cette question de se dire est-ce que la loi finalement s'applique de la même manière pour tous. Ce sont ces mots. Regardez,
Moi, je m'occupe d'un quartier complet à Bnei Brak de Pardes Katz. D'accord? Donc, juste pour vous expliquer. Pour seul exemple, le quartier de Pardes Katz qui écoute ces rabbinim, d'accord, c'est resté une zone verte du début jusqu'à la fin de l'épidémie. Ce quartier n'a jamais été ni dans le jaune, ni dans le vert, ni dans l'orange, ni dans le rouge. Concernant le corona. Les gens ont écouté là-bas. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les orthodoxes n'écoutent pas les textes de loi, ne veulent pas appliquer les lois de l'État, etc. C'est faux. La majeure partie des différends aujourd'hui, les rabbins se plaignent que la majeure partie des différends dans le milieu orthodoxe se traitent et se règlent devant les tribunaux civils. Des différends entre Rashi et Yeshivot aujourd'hui orthodoxes se règlent devant les tribunaux civils, pas devant les tribunaux rabbiniques. Donc, ils font appel à la justice, ils prennent sur soi une partie de la justice. Dans le cas de Meron, c'est une complication extrême. C'est pas très clair tout ce qui a été dit, parce que ce qui est rattaché au Misrad Hadatot, d'accord? Donc, c'est à la base une association. Le ministère des Affaires religieuses, hein, oui. Non, le ministère des Affaires religieuses, d'accord? Là-bas, il y a un organisme qui a la charge, tout simplement, des lieux saints. Cet organisme-là n'est pas sous la responsabilité du Misrad Hadatot. C'est que depuis 2011 que c'est passé sous la responsabilité du Misrad Hadatot, à la demande de 2 Chavrei Knesset Haredim, un de Chasse et un de Degel HaTorah, le Chaver Knesset David Azoulay et le Chaver Knesset Rechman. Jusque-lors, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme demande en 2011, eux, suite, tout simplement, au premier rapport de 2008, d'accord, du contrôleur d'État. En 2008, il y a un rapport alarmant du contrôleur d'État qui nous dit que les systèmes anti-incendiaires sont catastrophiques, que les accès sont catastrophiques, que les routes sont catastrophiques, que l'accès aux voitures est catastrophique et qu'il faut changer tout ça. Donc 2008, hein? En 2008. Quand même, il y a 13 ans. Suite à 2008, donc le Yoetz Hamishpati, donc qui est un bureau avec énormément d'avocats, qui est le service de conseil juridique auprès d'État que dirige M. Mandelblit. Il ne travaille pas tout seul, M. Mandelblit. D'accord? Tout simplement, ont pris la décision de dire il faut une commission parlementaire. Une commission parlementaire se met en route. D'accord? Durant ces commissions parlementaires, les Chavrei Knesset religieux Haredim font des propositions. Ils disent, par exemple, il faudrait mettre pour le coin de Meron une Tachana Merkazit en route. On ne peut pas, mettant les gens, une gare centrale, les gens arrivent, tous les bus bouchent les accès. Vous avez des gens qui habitaient dans le Nord qui ont déménagé du Nord. Vous avez ici une adjointe ici à la régie qui me disait qu'elle habitait dans le Nord, elle a déménagé à cause de ce type d'événement-là. Parce que c'est pas que l'Akba Omer, c'est aussi durant en été, quand tous les touristes arrivent sur les tombeaux des justes et des tzadikim, on a le même type de problème. On a un problème en réalité d'infrastructure à la base. Maintenant, le problème de l'infrastructure, c'est un autre problème sur Meron. Juste une minute, je vous explique. Il y a eu cette commission parlementaire. En 2011, il y a eu des demandes qui ont été faites. D'accord? En 2013, suite aux commissions parlementaires qui n'ont pas abouti, on ne sait pas pourquoi, ça reste un mystère. Matan Gutman, qui était le directeur de la commission parlementaire à l'époque, qui est le conseiller juridique aujourd'hui de Ynet, c'est un docteur en droit, d'accord, qui a travaillé pour le Mevakar Hamdina, pour le Yoetz Hamishpati, etc., nous rapporte qu'il a eu un problème face à différents Chavrei Knesset de tout bord. À cette époque-là, pourquoi? Parce qu'en réalité, suite à toutes ces commissions, en 2013, on a le Sarah Kalkala, le ministre de l'économie, Yair Lapid, qui dit on va mettre fin à tout ça, on va confisquer l'endroit au Réchut avec des Chines, qui à la base, on rappellera, c'était à l'époque des Ottomans que ça a été mis en place, que ces endroits ont été déclarés saints pour les Juifs. Les Anglais sont venus, ont continué. On rappellera qu'en 1911, il y a eu une catastrophe sur place. Monsieur Roupin, qui était le directeur de la colonisation sioniste en Israël, tout simplement est venu et a dit que c'était une catastrophe, qu'on doit investir sur ces lieux saints qui vont devenir des lieux touristiques. Il met en place un rapport en 1911. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que quand on arrive à Meron et qu'on dit au Réchut HaMekomi du Galil, d'accord, donc le conseil régional, vous devez investir dans l'infrastructure. Il dit nous, c'est pas notre priorité, les lieux saints. C'est pas notre priorité. On a les agriculteurs. Vous voulez dire quand le politique s'en mêle, finalement, c'est ça qui bloque tout. C'est pas un problème que politique, c'est un problème d'administration. C'est un problème que, à la finale, ça a arrangé tout le monde de laisser les orthodoxes prendre la main sur cet endroit et se débrouiller. Ça a arrangé tout le monde quand les associations orthodoxes sont venues sur place, parce qu'il y a plus qui ont investi pour faire aménager un parking derrière le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, derrière le tombeau, il y a un grand parking qui aujourd'hui, ce parking, on l'a délocalisé. Durant l'Akba Omer, il n'y a plus de parking aujourd'hui là-bas. C'est là-bas qu'on monte beaucoup d'estrades. Et c'est devenu un véritable panier de crabes. Maintenant, c'est amusant. Attendez, parce que je termine ça. Vraiment 10 secondes, Suite à cette commission parlementaire et la décision de Yair Lapid, que font les associations sur place? Quand on leur dit on va vous confisquer, on dit très bien, vous confisquez,
Que va faire la commission régionale? La commission régionale dit nous, on n'a pas d'argent, on veut rien faire. Je dis mais nous, on en a besoin pour tous les religieux qui viennent sur place. On a besoin de s'occuper de cet endroit-là. Ils font quoi? Ils saisissent le Elion, donc le tribunal Bagat. Ils saisissent la Cour suprême israélienne et entre 2013 jusqu'à 2016, on les envoie en guichour dans un bureau de Mégacher à Tel Aviv. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. L'État, qui était une des deux parties, pouvait à n'importe quel moment, c'est pour ça que quand M. Benny Gantz dit qu'il faut redonner le pouvoir à l'État, pouvait à n'importe quel moment dire nous ne voulons pas négocier avec vous, nous reprenons le contrôle de cet endroit, vous avez fait des constructions illégales, la commission régionale n'a pas agi, le tableau sur place, ce que vous voulez, caca, personne n'a rien fait, tout le monde a laissé faire. Tout le monde a laissé faire. Alors aujourd'hui que tout le monde a laissé faire et qu'on sait que c'est un endroit qui est problématique depuis des années, depuis des décennies, où il y a des rabbinim qui disent attention, ils avertissent les gens, faites attention quand vous allez à l'Akba Omer, il y a beaucoup de gens qui y vont, n'emmenez pas des petits-enfants, etc., etc. On connaît ces problématiques-là, donc il aurait pu, à n'importe quel l'État, donc vous soyez les gens de gauche ou de droite, parce que quand on vérifie ces commissions, on a des gens de gauche et de droite. Et l'autre problème, il ne faudrait pas maintenant... Alors, attendez, je voudrais que les autres parlent. Je termine. Il ne faudrait pas, avec cette crise politique, qu'on instrumentalise la catastrophe de Méron pour régler des questions politiques ou que les politiques entre eux règlent des comptes. Parce que quand on veut une commission d'État qui va être gérée par la présidente de Bagatz, on risque d'avoir les gens de Likoud qui disent mais la présidente de Bagatz, elle prend des décisions contre les gens de droite, et ainsi de suite. Ça va forcément... Donc il va falloir plusieurs commissions. Il va falloir que toutes ces commissions-là travaillent ensemble, que personne n'ait rien à dire pour qu'on arrive au Hémet et que tout soit mis à la vérité et que tout soit mis en place pour protéger toutes les populations qui vont arriver dans ces endroits-là à l'avenir et dans tous les endroits en Israël. C'est le but, en tout cas. Alors, je suis désolé, il nous reste très peu de temps. Je voudrais que vous disiez un mot très court, Eli Kling, désolé, parce qu'on a usé tout le temps de parole. Il n'y a pas de problème, Je vais dire deux petits trucs. Ce que le Rabbi Shah oublie de dire, c'est que la raison pour laquelle je suppose, et c'est ce que une des commissions d'enquête devra regarder, que l'une des raisons pour lesquelles l'État n'a pas voulu rentrer et prendre possession de ce qui lui revient de droit, c'est sans doute parce que des pressions ont été faites à droite et à gauche pour laisser justement cette situation gérer les choses et qu'on n'a pas voulu se fâcher avec toutes sortes de pressions, il n'y a pas eu qu'un problème de pression, il y a eu le refus. Et ce que je suppose qu'il faudra arriver à la conclusion, c'est qu'en effet, il n'y ait pas d'endroit hors de prise de l'État avec tout ce que ça comporte comme obligation de respecter un certain nombre de lois. Puis je terminerai simplement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, pour dire que malgré le travail certainement important que va faire dans ce panier de crabes, là je suis d'accord, le travail important que vont faire toutes les commissions d'enquête à droite et à gauche, il faut quand même pas oublier que nous sommes également responsables. C'est-à-dire que chacun doit, avant de participer à telle ou telle manifestation importante, se renseigner. J'ai un petit peu peur que les différentes commissions qu'on va créer va nous permettre à nous, simples citoyens, de nous en remettre finalement sur les grands qui auraient dû savoir. Après tout, c'est pas si compliqué que ça, lorsqu'on a la tête sur les épaules, de comprendre qu'il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres et qu'il faut faire attention, faire son petit choix personnel également et réfléchir où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va, avec qui on va, et voilà. C'est vrai que ce sont des images qui sont impressionnantes. Ça aussi, ça fait partie de la responsabilité. C'est peut-être pas juridique ce que je vous dis là, mais c'est quelque chose, c'est un bon sens, c'est quelque chose de personnel et que chacun devrait prendre sur lui également. Merci Eli Kling. Un dernier mot très court, Déborah Abitbol. Vraiment, je vous laisse quelques secondes, allez-y. Écoutez, Jean-Charles, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas encore déterminer qui est responsable. Et je vous parle vraiment en tant que juriste. La chose qui va être importante pour nous, c'est d'avoir une commission impartiale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a le deuil des familles et demain, on devra leur rendre justice à ces 45 personnes qui ont été décédées. C'est un besoin vital pour les familles. Ça va être un besoin vital de pouvoir déposer des demandes de dédommagement pour le prix, le préjudice moral qu'elles auront subi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore entre nos mains. Donc laissons les politiques de côté, laissons faire le travail de cette commission. Le contrôleur d'État a toujours été suivi dans ses recommandations. Donc aujourd'hui, il faut lui laisser faire son travail. Il y aura ce panel de responsables, ingénieurs, juges, etc. Et ça déterminera les responsabilités. Merci Déborah Abitbol, Eli Kling, merci Raphaël Michaï. On a terminé provisoirement ce dossier, évidemment.